Silou Cuisine Academy, bonjour. Silou Cuisine Academy, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le portail du cru, le portail qui vous présente des entités dans le domaine du mieux-être et du cru. Pour ceux et celles qui la connaissent, c'est bien. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, eh bien voilà, grâce au portail, vous allez en savoir un petit peu plus sur elle. Elle accorde très rarement d'interviews. Et pour cause, le portail du cru l'a sollicité. Elle nous a dit oui, c'est Silou de Cuisine Academy. Cher Silou, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour Pascal et merci de me recevoir sur ta chaîne pour parler du cru. Du cru et de toi. Du cru et de toi, bien sûr. Cuisine Academy, c'est une présence sur YouTube depuis 10 ans déjà, sur les réseaux sociaux également. Je pose un peu la question à tout le monde, comme ça, d'entrée. Comment est-ce que toi, personnellement, tu es arrivé dans le monde du cru, il y a une dizaine d'années? Ah, ça remonte même à plus que ça remonte à une quinzaine d'années maintenant. Il y a deux choses qui ont déclenché ce regard sur une autre façon de manger. D'abord, le cancer de ma mère, le cancer du côlon de ma mère, qui, à sa sortie d'opération, eh bien, n'avait pas de protocole particulier. Le médecin lui a dit « Ah non, mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez, ça n'a aucune incidence sur les intestins, sur ce que vous avez eu. » Bon, déjà, ça m'a posé quelques questions. Et puis, en même temps, je suis une personne qui est allergique à presque tout. Voilà. Alors, tout ce qui est additif, c'est pas la peine. Le gluten, le glutamate, les produits laitiers, tout ça. Et donc, je me suis mise à vouloir manger autrement. Alors, ça a d'abord été la cuisine végétarienne et sans gluten. Et puis, les résultats n'étaient pas encore au top. Et j'ai découvert qu'on pouvait manger tout cru. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc. C'est vraiment... et j'en démords pas depuis 15 ans. Même si je ne suis pas 100% crue, je suis intimement convaincue que c'est l'alimentation qui est vraiment faite pour nous, ou pour laquelle on est faite en tout cas. Qui est faite pour l'humain, bien évidemment. Alors ensuite, tes connaissances, tu t'es dit, bah tiens, je vais en faire profiter d'autres, et tu as lancé cette chaîne? Oui, alors en fait, lorsqu'on se met au cru, enfin en tout cas il y a 15 ans, il n'y avait pas en France, on va dire, c'était pas la mode. Et donc j'ai commencé à regarder des vidéos anglo-saxonnes, à tester des recettes, et gustativement, ça me convenait pas. Alors, tu sais, le problème en fait de beaucoup de personnes dans le cru, c'est que quand on se met au cru, si on n'a pas de bonnes recettes, et des recettes sympas à proposer à son entourage, et ben on tourne autour tout le temps des salades ou des jus. Alors, les jus, ça va bien un moment, les salades, ça va bien un moment aussi, et les gens s'en lassent et reviennent au cru. Donc, moi, je me suis dit, tiens, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver des recettes sympas et d'adapter ces recettes crues à nos papilles françaises. Donc, voilà, donc mon challenge, mon grand jeu, c'était de prendre des recettes traditionnelles cuites, on va dire, et d'essayer de les transformer en crues. Et j'avoue que, eh bien, on s'éclate vraiment avec les saveurs, voilà, en jonglant avec les textures, les saveurs, les épices, les aromates, tout ça. Et on arrive à faire une cuisine, honnêtement, je trouve que c'est un ton au-dessus de la cuisine parce qu'on a toutes les saveurs. Et puis, en plus, on bénéficie de tous les nutriments et de tout ce que peut nous apporter en vitamines, en oligo-éléments, de tout ce que peut nous apporter cette alimentation. Et alors, du coup, ouais, tu t'es dit, tiens, mes connaissances, je vais les faire partager à d'autres. Voilà. Alors, au début, c'était pour m'amuser. Je faisais des vidéos. À chaque fois que je faisais une nouvelle recette, je la faisais en vidéo et puis je la postais sur YouTube. Donc, c'était du contenu que j'offrais gratuitement à raison de 2 vidéos par semaine, parfois même 3. Donc, je ne sais plus combien il y a de vidéos, mais enfin, c'est colossal sur ma chaîne. Et puis, à un moment donné, les personnes m'ont demandé des cours structurés, voilà, pour démarrer en cru. On commence par ça, on fait comme ci, on fait comme ça. Et là, du coup, je me suis dit, je leur ai dit, mais si je vous fais du programme structuré, ça va être du programme payant parce qu'après, ça demande un autre travail, ça demande d'avoir une structure derrière. Et c'est ce que j'ai fait et ça a démarré, le public était là, le public attendait ça. Et ça a eu du succès immédiatement, vraiment immédiatement. La première formation que j'ai sortie a remporté un vif succès. Et puis, de fil en aiguille, j'ai augmenté toutes les formations. Voilà, je me suis diversifiée dans les formations, spécifiée aussi. Et puis, pour en arriver, je crois que j'arrive plus à me souvenir l'année, ça doit être il y a à peu près 4 ans.
sur un stage pratique que j'avais sur Bordeaux. Les 10 personnes qui étaient là, autour de la table, me disent, voilà, Silou, on a un truc à te demander. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Tes cours en présentiel sont tout le temps complets, parce que je faisais aussi parallèlement, je faisais des cours en ligne, mais je faisais aussi des cours en présentiel. Mes cours étaient tout le temps complets. Et voilà ce qu'on voulait te demander. On pense qu'il est temps maintenant que tu formes des professionnels. Je me suis dit, alors là, je m'attendais pas à ça. Donc, je leur ai dit, écoutez, je réfléchis comment je peux organiser ça, et puis je vous donne une réponse fin décembre, si je lance une formation professionnelle ou pas. Et puis, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, si le public te demande ça, c'est qu'il y a la demande. Donc, j'ai dit, OK, je lance ça. J'ai lancé un questionnaire pour savoir combien de personnes étaient intéressées. Et il y avait bien plus de personnes intéressées que le nombre de places disponibles. Et c'est comme ça qu'ont commencé les cours professionnels chez Cuisine Academy. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ma spécialité. Je forme des personnes pour qu'elles-mêmes enseignent l'alimentation vivante. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dit, oui, ce serait bien si tu étais centre de formation, parce qu'on pourrait utiliser mon compte formation pour suivre tes formations et ce serait payé par nos cotisations. Donc, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour être centre de formation. Puis ensuite, dès que j'ai été centre de formation, il y a les nouvelles règles qui sont arrivées, il fallait être Calliope. Donc, on est reparti à nouveau pour un nouvel agrément. Et aujourd'hui, voilà, on est carré et on peut proposer, actuellement, on a 3 formations qui sont prises en charge par mon compte formation et donc qui peuvent être, toutes les personnes qui ont un emploi en France depuis au moins 2 ans peuvent prétendre se faire financer les formations Cuisine Academy au travers de mon compte formation. J'ai fait le tableau à peu près de mon parcours et d'où j'en suis aujourd'hui. Tout ça a pris pratiquement une quinzaine d'années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est d'accord et ça demande beaucoup de travail. Et justement, très peu de gens savent à quoi servent leurs comptes formation. Certains même ne savent même pas qu'ils cotisent à ça. Et bien voilà, vous pouvez aller aussi dans ce domaine-là. Plus d'infos, vous allez sur le site directement. Je vous le mets en référence ici en description sur le site de Cuisine Academy, puis on vous expliquera tout. Donc ça, voilà, c'est une première base et une belle première partie en tous les cas. Belle introduction. Merci beaucoup, Silou. Alors, moi, j'aimerais parler des nouveautés automnales. Parce qu'on a donc la présence sur YouTube et sur les réseaux sociaux, bien sûr. On a également quelque chose qui revient de manière périodique. Je ne sais pas la combienième édition c'est. Ce sont les Cuisine Days qui ont lieu chaque novembre. Parle-nous un petit peu de cet événement. Oui, c'est pas assez récent, puisque j'ai démarré l'an dernier. Ça a remporté un vif succès. Je crois qu'on avait eu plus de 6000 personnes qui avaient assisté aux Cuisine Days, ce qui est pour une première, je trouvais pas mal du tout. Et donc, le but, c'est j'invite d'autres acteurs du cru, d'autres personnes qui font aussi du cru. Et puis, on présente une recette et on traite un sujet. Voilà. Donc, j'ai essayé cette année, on commence toujours par un peu de physiologie, on va dire, un peu de naturopathie. Donc, cette année, Fabien Moine nous rejoint une nouvelle fois pour le démarrage de ces Cuisine Days. Et cette année, on va faire un démarrage, on va dire, en groupe. On va avoir des points de vue différents, de personnes différentes, leur point de vue sur l'importance de l'alimentation dans leur quotidien. Donc, on reçoit pour le démarrage Emma Cruzy, Fabien Moine, et puis j'attends la réponse de Louis Fouché, qui sera peut-être parmi nous en ce moment. C'est vrai qu'il a beaucoup d'occupations, donc je devrais savoir, je pense d'ici la semaine prochaine, si lui sera là pour la première conférence. Ensuite, la deuxième conférence, on va recevoir Violaine Bergouin, qui est la créatrice des petites pâtisseries raw et vegan. Ça a été la première pâtisserie crue en France. Elle est à Paris. Et c'est avec elle d'ailleurs qu'on a fait la nouvelle formation qui sort au mois de décembre. Voilà. Donc, je crois qu'on en parle un petit peu après. La semaine d'après, je reçois Sarah Joise, qui est naturopathe et qui va venir nous parler de parentalité, la diversification alimentaire pour les bébés, comment faire manger plus de fruits et de légumes aux ados. Voilà, c'est un sujet qu'elle maîtrise puisqu'elle vient d'être maman, je crois, cette année. Et puis, la 4e personne qu'on reçoit, je suis super contente parce qu'on va vraiment avoir une autre vision de la lactofermentation.
Et donc, je reçois Shira Bio Paris, qui est une spécialiste, vraiment. Elle ne vit, elle transpire, elle dort en lactofermentation, elle en mange tous les jours. Et elle a surtout des recettes totalement innovantes qu'on ne connaît pas du tout. Et elle va nous faire découvrir ça. Et voilà, je crois que ça va être une année remarquable. Puis, voilà, j'aime aussi avec ce genre d'émission, faire passer des bons moments aux gens, parce qu'en ce moment, on a besoin un peu de passer des bons moments avec toutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles qu'il y a partout. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a quand même des choses qui bougent et puis des belles choses qui sont à mettre en place. Qui peut regarder tout ça et comment est-ce qu'on peut faire justement? Il faut s'inscrire? Ah oui, tout à fait. Tu fais bien de me le demander parce que en fait, ce sera sur inscription, effectivement. Ces Cruising Days sont toujours sur inscription parce qu'on fait des tirages au sort. Et là, après chaque émission, donc tous les jeudis de 13h à 14h, il y a l'émission et à la fin de l'émission, on fait un tirage au sort et il y aura extracteur de jus, déshydrateur, je sais plus quoi, enfin encore des appareils fermenteurs, une formation complète de chez Cuisine Academy. Voilà, il y aura un tirage au sort à la fin de l'émission. Et pour tirer au sort, on tire parmi toutes les personnes qui sont inscrites et présentes à l'émission. Donc pour qu'on sache si vous êtes présent à l'émission et si vous avez suivi l'émission jusqu'au bout, on est obligé de prendre les emails qu'on voit paraître. Voilà, c'est une machine, on met les emails dedans et puis ça tire au sort. Donc les inscriptions se feront, on va faire de la publicité sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur mon site Cuisine Academy. Vous aurez en première page les Cruising Days. Je pense que ça va être en place dernière semaine d'octobre. Et donc, vous pourrez aller vous inscrire directement sur le site Cuisine Academy. Et puis, peut-être que je te donnerai le lien aussi, tu le mettras sous la vidéo. Comme ça, ce sera plus facile pour les auditeurs. Et ben voilà, vous en savez un petit peu plus sur les Cruising Days. Donc, tout dépend quand vous nous regardez, mais sachez que ça a lieu en novembre à chaque fois. Et puis alors quelque chose d'intéressant, parce que chez Cuisine Academy, on ne se repose pas en général. J'ai l'impression qu'ils travaillent jour et nuit, 7 sur 7. En tous les cas, quelque chose qui est pas mal, moi j'aime bien, on appelle ça un portail, ouais, c'est le Cruisy Coach, où tu nous mets en référence sur la France et dans d'autres pays, Suisse, Belgique, Luxembourg, etc., les stagiaires qui sont passés chez toi, et pour que l'on puisse éventuellement avoir des connaissances ou faire des ateliers avec quelqu'un qui est proche de chez soi. Et quelque chose qui est bien aussi, parce que je trouve que les lieux sont très très mal référencés. Et voilà, si on veut le temps d'un week-end faire une détox, une purge ou un atelier, ou le temps d'une semaine, où aller, et ben voilà, ça on ne sait pas. Grâce à ce site, on va le savoir. Bon, ça se met en place petit à petit. Et voilà, j'espère que ça va grossir et ça va permettre aux gens justement de partir un peu partout sur les routes de France et pour retrouver ces centres. L'idée est bien. L'idée est bien. Oui, c'est une idée qui trottait dans ma tête depuis un bon moment et je voulais chercher effectivement à mettre en avant toutes les personnes que je forme, qu'elles puissent se servir de la notoriété de Cuisine Academy pour diffuser le message. Mais je ne voulais pas qu'elles s'appellent Cuisine Academy. Voilà, je voulais qu'elles aient leur indépendance. Ça, je pense que ça doit venir aussi de mon grand besoin personnel d'indépendance. Donc, je n'aime pas mettre un fil à la patte aux gens, et comme je n'aime pas en avoir un moi-même. Et donc voilà, donc j'ai créé effectivement ce site Cruisy Coach. Et donc toutes les personnes qui ont fait les formations Cuisine Academy deviennent des Cruisy Coach et peuvent être référencées sur ce site à partir du moment où elles offrent. Alors ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des stages détox, ça peut être du jeûne aussi, ça peut être des chambres d'hôtes, des gîtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin tout ce qui tourne en fait autour de l'alimentation vivante, eh bien vous allez retrouver sur ce site toutes les personnes. Voilà, alors elles écrivent un petit article pour se présenter, il y a quelques photos de ce qu'elles font et puis il y a toujours le lien pour aller vers leur propre site internet et donc vous allez pouvoir choisir. L'idée en fait c'est que toutes les personnes qui cherchent un cours de cuisine en trouvent un dans un rayon de 50 à 100 km de chez elles pour pas avoir à se déplacer sur de trop longues distances et éventuellement à devoir prendre un hébergement. Bien que, je dis ça, l'hébergement, mais c'est vrai que j'incite toujours toutes les personnes qui se forment chez Cuisine Academy à organiser des stages sur plusieurs jours parce que je sais combien une immersion dans le monde du cru, voilà, manger cru matin, midi et soir, rencontrer des personnes
qui sont dans le même move, hein, dans le même état d'esprit. C'est très, très important. Et je sais que toutes les personnes qui font des stages, qui assistent à des stages, en ressortent enchantées. Et puis, ça leur met le pied à l'étrier. Elles ont vraiment envie, quand elles rentrent chez elles, de se mettre à cette cuisine parce qu'elles en ont fait l'expérience sur 2, 3, 4 jours, voire 5 jours. Hein. Il y a des personnes qui mettent en place des stages d'une semaine. Et je trouve ça vraiment génial de pouvoir essayer. Et parce que, en fait, il y a une chose qui est évidente. Tu vois, quand on parle du cru, il y a encore des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est de la folie, si ça marchait, ça se saurait, patati patata. Mais ce sont des gens qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas testé. Donc moi, vraiment, j'invite les gens avant de porter un jugement sur quelque chose, mais faites-en l'expérience. Et honnêtement, je ne connais pas une personne qui ait fait l'expérience du cru et qui n'en soit pas ressortie enchantée et avec des effets quasi immédiats. Donc voilà, avant de critiquer, testez, et puis après, vous émettrez un avis en toute connaissance de cause. Voilà. Voilà, il fallait le préciser, mais de toute façon, la critique est toujours plus facile. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, manger cru, bien, c'est prendre soin de soi. Et puis, vous transmettez ça et vous prenez soin des autres. Quand vous avez compris ça, bien, vous avez tout compris, tout simplement. Voilà. Belle initiative. Je vous mets l'adresse également en description ici. Et puis, tiens, sur la période de décembre également, une petite nouveauté aussi. Peut-être que c'est par rapport aux fêtes qui vont arriver. Il y a une nouvelle formation sur le thème de la pâtisserie. C'est vrai que la pâtisserie, on n'en voit pas beaucoup. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on arrive à faire de très, très belles choses en cru dans le domaine de la pâtisserie. On fait des choses absolument magnifiques et puis absolument délicieuses. C'est vraiment... Moi, j'ai été bluffée par les goûts, les couleurs, les textures. Et donc, oui, on sort la première formation. On dit pro parce que ce sont vraiment des recettes techniques. Hein. Je vous l'avoue, hein, ce n'est pas la recette qu'on fait tous les jours. Mais si vous voulez vraiment épater votre entourage, ou si vous voulez professionnaliser, ou si vous avez envie de mettre ça dans votre restaurant, de faire des formations pour initier les gens à la pâtisserie crue. Donc, on fait des macarons, des fraisiers, on fait opéra, bûche. On a une bûche avec un insert à l'intérieur, poire. Toutes les recettes sont plus délicieuses et plus belles les unes que les autres. Et donc, cette formation, effectivement, sort le 10 décembre et sera également prise en charge par mon compte formation. Donc, voilà, donc c'est encore une opportunité de vous former. Parce que, comme je dis toujours également dans mes formations, c'est pas parce qu'on prend de l'âge, c'est pas parce qu'on est sorti de l'école qu'il faut arrêter de se former. Et je crois que c'est vraiment important pour garder toujours l'envie d'eux et puis toujours ce feu sacré de toujours se former, hein, de se former dans tout. Il y a plein de choses. Moi, en ce moment, par exemple, je suis en train de me mettre à l'espagnol. Voilà, j'ai 57 ans et puis j'apprends une langue étrangère. Et voilà, je trouve ça génial. Et en plus, voilà, faut faire ça comme un jeu, quoi. Apprendre, c'est tellement ressourçant. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir d'autres visions. Voilà, je m'arrête de parler parce que je suis une bavarde. En tout cas, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, le cru, c'est vraiment positif. Si vous voyez bien la mine qu'a Silou, vous voyez l'énergie qu'elle a. Voilà, le cru, ça vous apporte ça aussi, en plus du psychique, bien sûr. Merci beaucoup, ma chère Silou, de m'avoir consacré un petit peu de ton temps. On ne chôme pas hein, du côté de Cuisine Academy. Je vous mets toutes les références utiles dessous, bien évidemment. Et puis, voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, vous avez un lien supplémentaire ici sur le portail du cru, le portail qui essaye de recenser la plupart des entités qui font plein de bonnes choses pour se sentir mieux et pour le mieux-être pour soi et pour les autres. On vous transmet notre savoir, nos connaissances, et puis à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas. Mille merci, Silou, de ton intervention. Merci. Bon courage, passe de bonnes fêtes. Et puis, voilà, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, et à mon avis, on aura bien l'occasion de se croiser un jour ou l'autre. Et puis, bonne suite. J'espère bien. Je compte faire un petit tour vers la Suisse dans pas longtemps, donc... je viendrai te faire un petit coucou, promis. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Silou. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.